Oh, je vous jure que là, dans les dernières heures, j'étais en mode, oh, est-ce que je devrais vraiment continuer YouTube? Est-ce que je devrais pas passer à une vidéo par jour? Est-ce que je devrais pas faire juste Instagram et tout? Les gars, c'est long, hein. C'est long le cerveau, ce qu'il m'a fait. Là, c'est pas carré. Mec, genre, je faisais que hésiter. Est-ce que je continue à faire une vidéo par jour et tout? Genre, je me sens vraiment comme si ça y est, ça n'a pas avancé. Évidemment que ça n'a pas avancé. Ça fait même pas quelques semaines que j'ai commencé à prendre YouTube au sérieux. J'ai pris quoi, 20 abonnés, ce qui est déjà bien, tu vois. Genre, je passais de 20 à 40 abonnés, genre doucement, mon frère. Genre, j'avais déjà une chaîne YouTube il y a longtemps, genre il y a un an. Mais je l'avais supprimé, j'étais monté à 156 abonnés, avec genre une vidéo à 3000 vues, je crois. Et ouais, c'est ça, hein, les premiers mois, genre, max, allez, on monte à 60. Tout d'un coup, bam, il y a une vidéo à 2000 vues. Après, on monte à 150. Et c'est là que j'ai supprimé parce que mon cerveau m'a encore joué des tours. Et c'est quoi les deux trucs qui reviennent le plus? C'est de un, ouais, est-ce que tu as vraiment envie d'être vu publiquement et tout, que tout le monde voit tes insécurités, est-ce que tu as vraiment envie d'être en ligne? Parce que tu sais, tout ce que tu postes, les gens, ils peuvent faire des clips de toi, ta famille, elle peut voir et tout. Et de deux, est-ce que, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça va vraiment me faire de l'argent? Est-ce que voilà, mais en fait, à chaque fois, j'oublie que j'ai pas commencé pour ça, en fait. Oui, ok, les gars, genre, à un moment, évidemment, je vais sûrement essayer de vendre, de vendre, de donner de la valeur aussi avec soit un accompagnement en trading, soit genre, je sais pas quoi, mais bref, évidemment, à un moment, je vais proposer des services. Si je deviens assez bon dans un domaine, évidemment qu'il est normal que je propose de transmettre ce savoir. C'est normal, c'est le truc de tout le monde sur YouTube, mais de base, j'ai juste toujours kiffé faire des vidéos, en fait. Genre, en regardant dans les photos de mon père, je vais essayer de mettre la vidéo maintenant sur le côté et tout. Mais il y a plein de moments où juste je prenais son tel et je faisais déjà des vlogs à genre 5 ans. Et je sais que c'est genre l'excuse de tous les youtubeurs en mode oui, quand j'étais petit, je faisais des vidéos. Mais vraiment, genre, j'étais là, je me souviens, j'avais des guns airsoft comme ça. Genre, je faisais une vidéo présentation, je montrais le gun, je disais ouais, ça c'est un gun incroyable. Regardez, après, j'ai détruisé un truc dans ma chambre. Mais j'ai juste toujours kiffé ça, tu vois. Et mon kiff numéro un, c'était ouais, réellement les vlogs. Bon, actuellement, je suis là chez moi, je peux pas faire de vlog et tout. Mais je peux quand même faire des vidéos où je montre mon trading, où je montre mes pensées, où je montre à peu près ce que je fais dans ma journée. Et ouais, genre, faut pas oublier que j'ai commencé pour ça. Et le nombre de fois où, genre, dans la journée, je suis là, je me dis, ah, mais j'ai que 40 abonnés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrête pas et tout. Et malgré ça, j'ai décidé de persévérer. Je sais pas si c'est intrinsèque à moi et aux créateurs de contenu ou à moi et aux gens qui réussissent, on va dire, ou c'est juste genre, je sais pas, je veux même pas savoir, mais c'est comme si genre à chaque fois j'arrive bah, sauf du coup avec la chaîne d'avant, mais comme si j'arrive toujours à pousser à travers, tu vois, parce que ton esprit, il va toujours être là. En mode, il y aura toujours une voix qui va te dire, ouais, non, mais vas-y, poste pas aujourd'hui. Là, ton acné, elle se voit plus qu'aujourd'hui. Vas-y, tu posteras demain. Ouais, non, aujourd'hui, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, non, aujourd'hui, vas-y, fais que 20 minutes de backtesting. Il y aura toujours un truc qui sera là qui va te dire, ouais, non, en vrai, est-ce que c'est vraiment le business model? Est-ce que le trading, c'est vraiment le meilleur business model? Désolé, Roux qui a failli sortir. Mais ouais, il y aura toujours un truc en mode, ouais, est-ce que c'est le meilleur business model? Ouais, est-ce que c'est le meilleur truc à faire? Et la vérité, c'est que subjectivement, oui, oui, il y a meilleur, mais oui, il y a pire. Il y a pas de. Ce qu'il faut comprendre avec la réalité, c'est que la réalité, elle est subjective en fait. Il n'y a pas de oui et de non. C'est-à-dire que c'est ce que tu en fais. Et dans certains domaines, j'ai compris ça. Tu vois, par exemple, dans le domaine sociable, j'ai très bien compris que ça n'a aucun. Ce que tu fais, dis, agis, manière d'être habillé, ça n'a aucune conséquence sur tes résultats, en fait. Tu peux très bien être habillé n'importe comment, mais et dire n'importe quoi. Mais si tu le dis avec une confiance, tu le dis avec une conviction, les gens, ils vont t'écouter, les gens, ils vont te croire. Tu vas avoir beaucoup de potes, tu vas avoir beaucoup de succès dans tes relations et sans forcément de logique. Genre, il n'y a pas
Il n'y a pas une logique. Et ça, en allant à Bali, ça me l'a encore prouvé. J'ai rencontré toutes sortes. Tu vois, genre ici en Europe, parfois tu as l'impression que, ouais, si tu joues pas le rôle du mec sociable, bah t'auras jamais de gadget, tu vois. Ou genre si tu joues pas le rôle du mec racaille, on va dire, t'auras jamais de gadget, t'auras jamais de potes. Ou je sais pas si t'es dans la campagne, si tu joues pas le rôle du mec rugbyman, bah t'auras jamais ci, jamais ça. Mais y a pas en fait. Genre, il faut que tu comprennes, c'est que c'est toi-même qui crée ta propre réalité et c'est les autres qui viennent dedans. Et tu vas me dire, oui, mais si tout le monde crée sa propre. Non, mais on s'en bat les couilles. Les réalités, après, elles coexistent, c'est comme ça. Mais il faut que tu crées ta propre réalité, il faut que tu visualises une image de toi, et il faut que tu la visualises comme c'est cool. Comme c'est ça qui est cool, c'est ce que tu fais qui est cool, c'est ton parcours qui est cool. Peu importe tes particularités, si t'aimes la pâtisserie, t'aimes ne pas beaucoup parler, t'aimes pas les boîtes de nuit, ou genre t'adores les boîtes de nuit, même si tu fais du business et tout, et bah fais-en ta personnalité. Il n'y a pas besoin que ça soit logique pour que ça réussisse en fait. Et en fait, vu que je l'ai vu dans le truc social, et vu que je sais que dans la vie et dans l'univers, en fait, c'est partout les mêmes modèles, enfin presque évidemment, à certaines exceptions près, mais en général, je sais je sais que si c'est comme ça socialement, ça sera comme ça avec le business, ça sera comme ça avec YouTube. Oui, c'est pas peut-être pas le meilleur business model, oui, mais chaque business model a ses hauts et ses bas. Oui, ça n'a pas l'air possible et tout de faire mes objectifs, comme je l'ai dit, encore une fois, je le redis, quelques milliers avant la fin de l'année. Oui, mais moi j'y crois. C'est ma réalité. Et ça, en vrai, c'est un truc qui me casse les couilles depuis que je suis rentré à Bali, de, de Bali. C'est que j'ai l'impression de vraiment revenir à cette norme en fait. De revenir à ce truc que ouais, non, en vrai, si je peux faire quelques milliers dans quelques années, si je peux avoir 1000 abonnés d'ici un an, mais moi je veux pas, genre, je me mets une deadline, les gars, genre, je suis obligé chaque matin, chaque soir de me le rappeler parce que mon entourage, il me rappelle le contraire. Mais encore une fois, c'est à moi de faire ma réalité. Oui, il y aura des gens, oui, il y aura des trucs démotivants. Oui, il y a des jours, tu auras plus la flemme. Oui, des jours, là, ça va faire quoi? Ça va faire 10 jours, j'ai pas pris de trade. Parce que j'étais malade, j'étais en voyage. Après, aujourd'hui, il y avait des news économiques, CPI. Vendredi, je pouvais pas parce qu'il y avait NFP. Et moi, je trade pas CPI, NFP, FOMC, donc les trois grosses news. Donc voilà, oui, genre mais c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Mais il faut continuer à garder la conviction, peu importe. Même si ça fait un mois que tu l'as pas fait, tu restes cet homme. Ça commence à disparaître du moment que tu commences à en douter. Genre, si tu le restes mentalement, tu le restes physiquement aussi. Mais oublie pas que dans la vie, tu dois toujours te battre parce que tu peux pas stagner. Il y a pas de. Ça n'existe pas, ouais, je vais maintenir ça dans ma vie. Non. Tu dois toujours prouver à l'univers que tu es prêt, que tu es cette personne-là. C'est la même chose avec la sociabilité, avec l'argent. Si j'arrête demain, j'arrête de backtester, peut-être pendant quelques semaines, je vais faire des bons résultats en trading, mais après, ça va commencer à descendre, ma confiance va commencer à chuter. De même avec les potes, avec les meufs, avec tout, si tu arrêtes d'être sociable, évidemment qu'après, oui, ça peut remonter si tu commences à show up, à être là tous les jours. Mais tu dois constamment faire des trucs et t'améliorer tous les jours. La fréquence, elle se maintient pas. Enfin, si, elle se maintient, mais pour la maintenir, il faut faire des actions de la réalité physique. Comme je dis dans une de mes vidéos, il faut prier de toutes ses forces, il faut visualiser, il faut aussi croire, il faut ressentir, faut le normaliser, il faut faire comme si c'était une mémoire. Et après, il faut aussi courir de toutes ses forces dans la vraie vie. Et j'ai pas envie d'être ce youtubeur chiant en mode ouais, genre faut jamais, c'est soit succès et quand t'arrives au succès t'es heureux et en attendant tu t'amuses pas. Non, bien sûr que non, frérot, bien sûr que non. Faut sortir en boîte, faut s'amuser, faut kiffer. C'est l'expérience numéro un de la vie, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser, c'est de découvrir, c'est la connexion, c'est la route, c'est le chemin. Là, rien qu'en me le disant, il y a un sourire intrinsèque qui revient à moi, c'est que tout simplement, c'est le chemin en fait. Faut parfois un peu arrêter de vivre dans le futur et c'est maintenant. Genre, par exemple, pour moi, c'est le chemin de vas-y, premier funded, premier payout, les vidéos qui commencent à marcher,
Bon, bah, je sais pas encore, mais que je commence en tout cas. Le rentrer au pays, le permis de conduire que je vais bientôt commencer. C'est ça, mon gars, qui est drôle, tu vois, c'est le chemin. Commence à cinématiser ta vie. C'est ton chemin qui compte. T'es pas obligé d'être en mode triste toujours, mon gars.